Le thème d'aujourd'hui, le royaume et la foi déterminée de Dieu. Galates 3. Aux Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux, qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous et ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit. Et le Seigneur nous parle aujourd'hui dans les œuvres du royaume du Seigneur qui vient de là-haut, que vous avez reçu l'Esprit, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu. Si l'Esprit de Dieu, montrant qu'il existe, ou par la prédication de la foi. L'Esprit, c'est majuscule, c'est un respect, montrant que Dieu, l'existence de ta vie, avant la fondation du monde, il a toujours existé. Si Dieu n'aurait pas existé, rien n'aurait été fait sur la terre. Si l'Esprit te dit que Dieu a existé avant la fondation du monde, la croix était existante. Et elle est venue après, bien sûr, l'Esprit. Et quand tu vois la croix, c'est l'Esprit de Dieu. C'est la résurrection. La croix, on ne la voit pas, comme beaucoup de religions le disent. Jésus, il n'est plus sur la croix, mais il a existé. Oui, l'Esprit, plus de 2000 ans. Et aujourd'hui, on dit le contraire. On dit que Dieu n'est pas mort à la croix. Ça, c'est des satanistes. Ça, c'est des esprits religieux qui parlent comme ça. Ce n'est pas des gens méchants. C'est des gens qui n'ont pas compris, qui ne sont pas conscients. Il faut les aimer malgré tout. Ou pas la prédication de la foi. La foi, c'est la foi qui détermine. Si tu n'acceptes pas la croix, si tu n'acceptes pas que Jésus est mort à la croix, qui a saigné pour l'humanité, la foi ne peut pas être activée. Donc, toutes les religions parlent de foi. Les démons ont la foi, mais les démons tremblent devant Jésus. Voilà la différence. Êtes-vous tellement dépourvus de sens après avoir commencé par l'Esprit de Dieu, cet Esprit qui est pur, qui est sanctifié? Voulez-vous maintenant finir par la chair? Voilà ce qui se passe aujourd'hui. On commence par l'Esprit. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, tu dis oh waouh, mais après tu t'as mis par la chair, tu commences à juger, à condamner. C'est ça que Dieu parle. Quand on commence par l'Esprit, on termine par l'Esprit, mais on termine pas par... Et bien souvent, beaucoup des religieux terminent par la chair. Et on est tous quelque part des religieux. Si tu n'es pas concentré dans l'Esprit de Dieu, tu vas tomber dans la chair. Ah, je suis né de nouveau, c'est bon. C'est pas que Dieu te condamne. Reviens à l'Esprit de Dieu. Si tu reviens à l'Esprit de Dieu, Satan ne peut rien te faire. Parce que Jésus, c'est l'Esprit. Voilà, avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, celui qui vous accorde l'Esprit, majuscule, je mets bien ce point, l'Esprit, reste dans l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc pas l'œuvre de la loi du royaume ou par la prédication de la foi? Si tu as ces éléments, si tu sais que tu as le sens de la croix, tu as le sens du Saint-Esprit, mais toujours en esprit, la croix, pour moi, c'est majuscule, mais on ne la voit pas. Et aujourd'hui, en esprit, les vrais adorateurs, si tu restes dans l'esprit de Dieu, comme Abraham crut à Dieu. Voilà, il crut à Dieu par l'esprit et que cela lui fut amputé à justice, à toujours, parce qu'il a cru à l'esprit de Dieu. Vous connaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham, parce qu'Abraham a compris ce que c'était l'esprit. Voilà, l'esprit de Dieu. Voilà, justifié les païens par la foi d'Abraham, parce que le père de la foi, il est, voilà, et il ne faut pas être des païens, il faut avoir la foi de Jésus, à d'avance annoncer cette bonne nouvelle d'Abraham, toutes les nations,
seront bénis de toi. Parce que Jésus savait qu'Abraham avait la foi. Donc, c'était un mystère, mais c'était en esprit, en vérité, tout simplement. Il n'y a rien de compliqué.